Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves, aujourd'hui on va continuer la leçon précédente qui se rapporte sur la loi du nœud et la loi d'additivité des tensions. Deuxième paragraphe, loi d'un circuit en série. 2.1, loi d'unicité de l'intensité du courant électrique. On va voir le schéma d'une expérience qui a été réalisée. On voit bien que les deux lampes L1 et L2 ainsi que la pile et les deux ampères A1 et A2 sont tous en série. Et on voit que les deux ampères A1 et A2 indiquent la même valeur de l'intensité du courant électrique qui est égale à 1,3 ampères. Cela montre que lorsqu'on a un circuit en série, l'intensité du courant électrique qui circule dans ce circuit est la même. Ça d'une part. D'autre part, on peut déduire également que cette intensité ne dépend pas de la position de l'ampère. C'est-à-dire que l'intensité est la même en tout point du circuit. La conclusion à en tirer, c'est que l'intensité de courant qui parcourt un circuit en série est la même en tout point du circuit. Elle ne dépend pas de l'ordre des dipôles. D'application. D'après le circuit C-contre, on vous demande de calculer les intensités de courant électrique indiquées par les ampèremètres A1 et A2. Donc, puisque les deux lampes L1 et L2 et la pile, ainsi que les trois ampèremètres A1 et A2 sont montés en série, alors d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, ils seront tous parcourus par la même intensité de courant électrique. Ce qui fait que les ampèremètres A1 et A2 vont indiquer la même valeur. Donc, puisque la pile et les deux lampes sont montées en série, alors ils seront parcourus par le même courant. Donc, I1 égale I2 égale I égale 1,5 ampères. 2.2, loi d'additivité de tension. Expérience. Voilà le schéma de l'expérience. On voit que ce schéma renferme une pile et deux lampes L1 et L2 qui sont montées en série. Si on mesure la tension aux bornes de L1, on trouve I1 égale 3 volts et aux bornes de la lampe L2, I2 égale 3 volts. La tension aux bornes de l'ensemble des deux lampes indiquée par le voltmètre V est égale à 6 volts. On remarque que si on ajoute U1 à U2, on trouve qu'il est égal à 6 volts. Cela montre que la tension aux bornes de l'ensemble des deux lampes est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque lampe. On conclut donc que la tension aux bornes de la pile, c'est-à-dire aux bornes de l'ensemble des dipôles montés en série, est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle, c'est-à-dire U est égal à U1 plus U2. Exercice d'application. Selon le circuit C-contre, calcule la tension U1 aux bornes de la lampe L1, sachant que U égale à 12 volts et U2 égale à 6,4 volts. Deuxième question, calculer U, sachant que U1 égale à 3,4 volts et U2 égale 2,6 volts. La réponse. D'après la loi d'additivité des tensions, on peut écrire U égale U1 plus U2. Pourquoi? Parce que les deux lampes L1 et L2 sont en série. Donc, U1 égale à U moins U2. Application numérique, U1 égale 12 moins 6,4 égale 5,6 volts. Donc, la tension au bord de la lampe L1 est égale à 5,6 volts. Deuxième question, on sait que U égale à U1 plus U2, donc U égale 3,4 plus 2,6 égale 6 volts. Et à bientôt. Les autres vidéos, vous le verrez dans une date ultérieure. Et bonne chance.